Imaginez on vous donnait 10 000 $ par mois, mensuellement. Que feriez-vous avec? Vous le dépenserez pendant tout le mois ou vous économiserez? Eh bien ça tombe bien, Google offre 10 000 $ par mois à des OBNL, des organismes à but non lucratif sur leur plateforme Google Ads et ça s'appelle le Google Ads Grants. Et aujourd'hui, on va voir les 8 choses à savoir sur un Google Ads Grants. Avant toute chose, si vous êtes une OBNL, voici la page que vous deviez aller pour vraiment créer votre compte Google Ads Grants. Et ici, Google vous détaille comment le faire. En première étape, vous devez vérifier si votre site web est sécurisé. Ensuite, il vous explique que vous devez regarder la vidéo de bienvenue. Envoyez la demande d'activation pour examen parce que oui, Google n'accepte pas tous les OBNL. Il faut que vous passiez par un examen pour que Google accepte votre compte. Et je vous laisserai le lien dans la description pour pouvoir vous inscrire à un Google Ads Grants. Première chose que vous devez savoir pour les Google Ads Grants, vous ne pouvez pas utiliser des mots-clés avec un seul mot. Donc, chat, chien comme seul mot, vous ne pouvez pas les utiliser et Google ne va pas les accepter dans la plateforme. La seule exception à cela, c'est si vous utilisez des mots liés à votre marque ou certaines conditions médicales approuvées par Google. Donc, n'hésitez pas à utiliser des filtres pour vraiment aller mettre en pause tous les mots-clés contenant un seul mot dedans. Donc, ici, on voit que Google nous explique une méthode vraiment pour repérer tous les mots-clés avec un seul mot dans votre compte Google Ads Grants. Donc c'est vraiment d'utiliser la fonction filtre, d'aller au niveau de vos keywords et de faire all enabled, donc tous les keywords actifs et d'aller vraiment dans ce logo là, filtre, et d'utiliser le keyword text en utilisant doesn't contain, en incluant un space parce que tous les mots-clés contenant un space seront forcément des mots-clés à 2 ou 3. Donc on veut pas cela, on veut juste les mots-clés avec un seul mot. Et ensuite vous cliquez apply et vous allez voir tous vos mots-clés contenant un. Et je vous conseille de tous les mettre en pause parce qu'ils vont pas tout simplement rouler parce que c'est un compte Google Ads Grants et c'est une règle à respecter pour ce type de compte. Donc ici on se retrouve une plateforme pour vous montrer vraiment qu'est-ce que Google veut dire par là. Donc ici on va cliquer, on va aller dans la barre ici, on est dans notre section mots-clés de recherche et on va taper mots-clés et ici on va voir texte du mot-clé et ici on va mettre ne contient pas et on va mettre juste un espace, juste spacebar. Et on va ici, on va voir que tous ces mots-clés là, ils vont pas être acceptés par Google. Ben, ils vont être activés, mais ils ne vont pas être roulés parce que c'est vraiment une règle de Google. Google ne veut pas que vous ayez des mots-clés avec un seul mot. Donc il faudra tous les mettre en pause. Ou ils ne vont pas rouler comme dans ce cas-ci. La deuxième règle à respecter pour un compte Google Ads Grants, c'est vraiment de ne pas utiliser de mots-clés génériques. Qu'est-ce que Google entend par là? Ce sont vraiment des mots-clés comme gratuit, e-book ou actualité du jour, car ces mots-clés ne montrent pas une intention claire de l'utilisateur. C'est vraiment des mots-clés génériques. Si un mot-clé a une expérience de page de destination inférieure à la moyenne, c'est un bon indicateur qu'il est vraiment trop générique et qu'il doit être remplacé. La troisième règle que Google veut, c'est que vous n'ayez pas de keywords ayant un quality score en dessous de 1 ou de 2. Donc en dessous de 2. Donc les mots-clés ayant un quality score de 1 ou de 2, je vous conseille, enfin pas je vous conseille, je vous oblige à les mettre en pause ou à les remove, donc les delete de votre compte Google Ads Grants. Donc vous pouvez vérifier votre quality score dans Google Ads. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même créer une règle pour mettre en pause automatiquement les mots-clés ayant un quality score de 2 ou de 1. Donc ici, on se retrouve une plateforme et on peut voir que notre quality score, c'est vraiment le niveau de qualité en français. Et c'est ici qu'on voit les notes de chacun de nos mots-clés. 7, 3. Donc là, j'ai vraiment des scores qui sont acceptables. Il faut savoir que cette colonne n'est pas automatiquement mise par Google dans votre compte. Donc pour la voir, vous avez juste à aller dans colonne, cliquer sur le crayon et cliquer et taper niveau de qualité et juste l'ajouter. Moi, comme je l'ai déjà, elle est déjà cochée ici. Et juste appliquer et vous verrez votre colonne apparaître ici. Et vous verrez votre niveau de qualité par keywords. La quatrième chose à savoir pour un compte Google Ads Grants, c'est vraiment de maintenir un CTR d'au moins 5% chaque mois. C'est une règle que Google veut que vous ayez pour que vos annonces soient vraiment efficaces. Il faut savoir que si vous tombez en dessous de ce seuil pendant 2 mois consécutifs, votre compte pourra être temporairement désactivé. Un conseil que je vous donne, c'est vraiment
de prioriser des bid stratégies comme Maximize Click et ne pas aller directement sur des Maximize Conversion pour vraiment faire entrer du clic au début de mois, et vous pouvez changer la bid stratégie en cours de mois pour vraiment être sûr. Il faut savoir que aussi vous devez avoir des bonnes annonces pour que les gens que les utilisateurs soient en train à cliquer sur vos annonces et que vous ayez un bon CTR. Donc alliez la qualité de vos titres et la qualité de vos annonces, et ainsi que une bonne bid stratégie, vous ne devrez pas tomber en dessous de ce seuil de 5%. C'est vraiment facile à avoir. Avec beaucoup d'optimisation, vous l'aurez. Notre 5e point, avoir un suivi des conversions valides. Si vous utilisez une stratégie d'enchère automatique comme du smart bidding, vous devez avoir un suivi des conversions valides. Cela signifie que vous devez enregistrer au moins une conversion par mois. Si vous n'avez pas créé de conversion dans Google Ads, je vous conseille vraiment d'utiliser Google Analytics pour vraiment importer vos conversions Analytics dans Google Ads. Ça peut être vraiment un moyen facile d'en avoir. Pour enregistrer une conversion par mois, je vous conseille vraiment d'avoir des excellentes annonces, vraiment des bonnes annonces qui incitent le client à cliquer, mais aussi, surtout, une très bonne landing page. Il y a souvent des landing pages qui donnent pas envie de convertir, comme faire un don ou quoi si vous êtes une OBNL. Donc je vous conseille vraiment de maximiser votre SEO, d'améliorer votre expérience de page de destination. Et comme ça, vous pouvez vraiment faire les gens convertir, car ils arriveront sur votre site et auront envie de faire un don ou remplir un formulaire. Alors notre 6e point est vraiment simple. Vous devez avoir au minimum 2 groupes d'annonces par campagne. Même en règle générale, je vous conseille vraiment d'avoir au moins 2000 groupes d'annonces, même si vous n'avez pas un Google Grants. Mais ici, Google vous l'oblige. Donc dans ces groupes d'annonces, je vous conseille d'avoir des mots-clés bien ciblés, précis et vraiment différents selon les 2 groupes d'annonces. Donc vraiment avoir des thématiques différentes entre les 2 ad groupes. Cela vous permettra d'organiser mieux vos keywords, mais aussi vos annonces, et ainsi d'obtenir de meilleurs résultats. Notre 7e point, c'est vraiment les extensions, dit aussi sitelinks en anglais. Donc Google vous oblige à en avoir 2 au minimum. Ajouter les sitelinks, c'est vraiment obligatoire. Cela donne plus d'opportunités à l'utilisateur de cliquer et aussi d'accéder directement à des pages de votre site vraiment importants, comme par exemple une page de campagne ou une page de don. Et notre dernier point, c'est vraiment de répondre au sondage annuel que Google vous oblige à faire pour votre compte Google AdGrants. Chaque année, Google demande aux bénéficiaires de répondre à un sondage annuel pour confirmer qu'ils respectent les règles du programme de Google AdGrants. Si vous recevez une notification disant que le sondage n'a pas été pris en compte, vérifiez bien que votre Customer ID est le bon et soumettez-le à nouveau. Donc ici, je vais vous montrer comment rentrer dans le sondage, mais je vous mettrai le lien du sondage dans la description. Donc vous devez juste cliquer ici, The survey link can be found here, ici. Donc ici, voici le sondage de Google Ads. Vous avez des questions comme votre satisfaction, comme le nom de votre organisation et plein d'autres questions. Je vous conseille de lire ça attentivement et de répondre honnêtement à Google, et ensuite de faire suivant et ainsi de suite. Bon, ici, je ne vais pas répondre, mais continuez et soumettez votre sondage. Et voilà, maintenant vous savez les 8 règles importantes à respecter sur votre compte Google AdGrants. Si vous suivez ces conseils, vous continuerez à bénéficier des 10 000 $ que Google vous offre pour pouvoir promouvoir votre mission. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.